Bonjour, voici comment réaliser un crumble de pain d'épices. Pour 2 personnes, comptez 4 tranches de pain d'épices, 2 belles pommes, j'ai choisi des pommes asiatiques pour leur côté sucré, mais également parce que la peau est très tendre. 100 g de beurre, 50 g qui vont me servir à faire caraméliser mes pommes et 50 g pour le crumble. Et pour finir, 60 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé et une pointe de graines de vanille. Je commence par laver et évider mes pommes. Comme je vous le disais, je laisse la peau. Ces pommes asiatiques sont comme des poires. Puis je vais les couper en petits carrés. Voici la taille idéale. Dans une poêle ou un faitout, je commence par faire fondre le beurre et je vais faire dorer mes pommes avec un peu de sucre en poudre. Pendant ce temps-là, je commence par préchauffer mon four thermostat 5 et j'y toaste 2 tranches de pain de mie. J'utilise 2 petits ramequins dans lesquels je vais déjà déposer une tranche de pain d'épices. Les pommes sont prêtes, elles sont devenues fondantes. Je peux couper le gaz, puis je vais ajouter mes petites graines de vanille. Donc mettez l'équivalent d'une cuillère à café. Je mélange bien et je vais pouvoir remplir mes petits ramequins. Donc je recouvre bien tout mon pain d'épices. Il ne me reste plus qu'à préparer le crumble. Je récupère les 2 tranches de pain d'épices que j'avais mis au four, puis je les craque pour en faire des petits morceaux. Comme ceci. Une fois que mes 2 tranches sont émiettées, je laisse refroidir. Puis dans un saladier, je vais mélanger donc mon émietté de pain d'épices avec le sucre en poudre et le beurre que je coupe en petits morceaux. Je mélange avec les mains jusqu'à ce que le beurre, le pain d'épices et le sucre se soient complètement dissous. Voici la pâte à crumble que vous devez obtenir. Je vais maintenant la répartir sur mes 2 petits ramequins. J'essaye d'étaler au mieux ma pâte à crumble sur les pommes. Il ne me reste plus qu'à enfourner thermostat 5 pendant 20 minutes. Et voici le résultat une fois la cuisson terminée. Je décore avec quelques perles de sucre doré. Et il ne me reste plus qu'à servir. Et c'est prêt, il ne vous reste plus qu'à déguster votre délicieux crumble de pain d'épices. Une recette que je vous recommande pour toutes ses saveurs et surtout parce qu'elle est simple à réaliser. Bonne dégustation!